Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo dans laquelle nous allons essayer de voir les notions de vecteur directeur d'une droite et d'équation cartésienne d'une droite dans un repère du plan. Donc avant de commencer à regarder cette vidéo, il est important que vous ayez bien en tête les notions que nous avons vues dans les chapitres sur les vecteurs, notamment le chapitre vecteurs et collinéarité, ainsi que les notions du début du chapitre sur les équations de droite avec les équations réduites. Donc si vous avez quelques lacunes sur ces notions, n'hésitez pas à remettre votre nez dans votre cahier de cours pour être au clair sur les notions notamment de collinéarité. Allez, on y va. Donc la première notion que nous allons voir ici, c'est ce qu'on appelle la notion de vecteur directeur d'une droite. Alors pour ça, j'ai basé l'explication sur un petit exemple. J'ai tracé ici une droite D dans un repère du plan et j'ai tracé ici un vecteur U dont vous pouvez voir qu'il a exactement la même direction que la droite D. Et donc du coup, on va dire que le vecteur U de coordonnées 1 et 2 est un vecteur directeur de la droite D. Alors pourquoi je dis un vecteur directeur et pas le vecteur directeur? Si vous regardez ici juste à côté, j'ai tracé un vecteur V et un vecteur W qui eux aussi ont exactement la même direction que la droite D. Et donc du coup, eh bien, ces vecteurs V et W vont aussi être des vecteurs directeurs de la droite D puisqu'ils ont aussi la même direction que la droite D. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut constater? On peut constater que si mon vecteur U est un vecteur directeur de D, dès que je vais tracer un vecteur collinéaire à U, c'est-à-dire un vecteur qui a la même direction que le vecteur U, eh bien j'obtiendrai encore un vecteur directeur de ma droite D. Par contre, si je regarde le vecteur S que j'ai tracé ici à gauche, le vecteur de coordonnées 2, 1, eh bien ce vecteur n'a clairement pas la même direction que la droite D, et donc ce vecteur-là n'est pas un vecteur directeur de la droite D. Donc, ce qu'il faut retenir de cette notion de vecteur directeur, c'est qu'un vecteur directeur d'une droite D, c'est un vecteur qui va donner la direction de la droite D. Si le vecteur U est un vecteur directeur de D, alors dès que je vais tracer un vecteur collinéaire à U, par exemple V ou W ou encore d'autres, eh bien j'obtiendrai encore un vecteur directeur de D. Et donc du coup, n'importe quelle droite va posséder une infinité de vecteurs directeurs qui vont tous être collinéaires entre eux. Ensuite, je passe à la notion de droite de vecteur directeur U. Donc pour ça, pareil, je base mon explication sur un petit exemple. Je vais tracer ici un vecteur U qui est à droite sur votre repère. Et je vais tracer trois droites, D1, D2 et D3. Et on va constater ici que ces trois droites, eh bien, elles sont toutes les trois dans la même direction que le vecteur U. Et donc ces trois droites, eh bien, elles possèdent toutes les trois le vecteur U comme vecteur directeur. Et donc du coup, on va avoir ici une infinité de droites qui vont posséder le vecteur U comme vecteur directeur. Pour pouvoir désigner l'une de ces droites en particulier, eh bien, il va falloir préciser non pas juste un vecteur directeur, il va falloir préciser également un point de la droite. Par exemple ici, si je veux parler de la droite D3, eh bien, je vais parler de la droite qui a pour vecteur directeur U et qui passe par le point T. De cette façon, je pourrais être sûr que je parle bien d'une et d'une seule droite. Donc du coup, pour désigner la droite D3, il faudra donner deux éléments. La première chose, le vecteur directeur ou un vecteur directeur U, et ensuite un des points de la droite, par exemple le point T ici de coordonnées -1, 1. Et de cette façon, je suis sûr que je parle bien de la droite D3 et pas de la droite D2 ou de la droite D1. Ok, deuxième partie donc de notre explication, on va voir maintenant ce qu'est une équation cartésienne d'une droite dans un repère du plan. À nouveau, je vais partir d'un exemple. Je vais partir d'une droite D qui passe donc par le point A ici de coordonnées -1, -1 et qui a pour vecteur directeur le vecteur U de coordonnées 1 et 2. Donc, la question qu'on va se poser, c'est à quelles conditions est-ce qu'un point de coordonnées x et y
va être sur ma droite D. Autrement dit, quelles conditions vont devoir vérifier les coordonnées x et y du point M pour que ce point M soit situé sur ma droite D que j'ai tracée ici. Alors, pour répondre à cette question, eh bien, on va essayer de détailler le raisonnement étape par étape. J'ai donc pris une droite D de vecteur directeur U de coordonnées 1, 2, passant par le point A, et je vais constater deux choses. La première chose ici, c'est que si mon point M n'appartient pas à la droite D, eh bien, le vecteur AM et le vecteur directeur U de coordonnées 2, 1 ne sont pas collinéaires. On voit bien ici sur le dessin que dès que M n'est pas sur ma droite D, eh bien, le vecteur U et le vecteur AM ne sont pas collinéaires. Au contraire, si je prends un point M qui est situé, lui, sur ma droite D, eh bien, à ce moment-là, le vecteur AM et le vecteur U seront deux vecteurs collinéaires. Et donc, on obtient la condition suivante, c'est que pour que le point M appartienne à la droite D, il faut et il suffit que les vecteurs U et AM soient collinéaires, c'est-à-dire que le vecteur AM soit collinéaire à un vecteur directeur de ma droite D. Alors, vous voyez qu'ici, la notion de collinéarité de deux vecteurs va jouer un rôle très important. Donc, avant d'aller plus loin, je vais rappeler la condition pour que deux vecteurs soient collinéaires dans un repère. Donc, je prends ici deux vecteurs, U de coordonnées M et N, V de coordonnées P et Q. On a vu dans le chapitre sur la collinéarité que ces vecteurs sont collinéaires si et seulement si leur déterminant est égal à 0. Et comment ça va se traduire par le calcul? Eh bien, je vais avoir U et V collinéaires, revient à dire que leur déterminant est égal à 0, ce qui équivaut à dire que la différence entre les produits en croix, M fois Q moins N fois P, est égale à 0. Et donc, du coup, on a ici un critère sur les coordonnées des vecteurs U et V qui nous permet de vérifier si ces vecteurs sont collinéaires ou pas, donc en vérifiant si leur déterminant est égal à 0. Je reviens donc à notre problème. On avait donc vu dans la diapo précédente que un point M de coordonnées x et y appartient à la droite D, si et seulement si les vecteurs AM et U sont des vecteurs collinéaires. Alors, je vais calculer les coordonnées de ces deux vecteurs. Donc, je rappelle que le point A pour coordonnées -1, -1, le point M pour coordonnées x et y. Je peux donc calculer les coordonnées du vecteur AM en faisant xm moins xa, ym moins ya. Et j'obtiens pour le vecteur AM les coordonnées x plus 1 et y plus 1. Le vecteur directeur U de la droite a pour coordonnées 1, 2. Et donc, du coup, je reviens à ma condition. Le point M appartient à la droite D. Ça équivaut à dire que le déterminant des vecteurs AM et U est égal à 0. Donc, si j'applique la formule qu'on a vue tout à l'heure, ça revient à dire que la différence entre les produits en croix de ces deux vecteurs est égale à 0. Donc, je vais avoir 2 fois x plus 1 moins 1 fois y plus 1 qui devra être égal à 0. Si je développe cette expression, j'obtiens 2x plus 2 moins 1y moins 1 égale 0. Je rassemble ce qui peut l'être pour obtenir 2x moins 1y plus 1 est égal à 0. Et donc, du coup, ici, on vient d'obtenir une condition sur x et y pour que un point M de coordonnées x et y appartienne à la droite D. Et donc, ce qu'on vient d'obtenir ici, 2x moins 1y plus 1 est égal à 0, eh bien c'est ce qu'on va appeler une équation cartésienne de la droite D. Donc vous voyez ici que cette équation cartésienne que l'on vient d'obtenir, eh bien en fait, c'est une relation entre l'abscisse et l'ordonnée du point M pour que celui-ci soit situé sur la droite D. Alors, cette équation, eh bien, vous voyez qu'elle est légèrement différente de l'équation réduite dont on avait parlé dans la première partie du chapitre, mais à partir
de l'équation cartésienne qu'on a obtenue ici, on va pouvoir retrouver l'équation réduite de la droite D. Comment? Ce n'est pas très difficile. Il suffit pour ça d'isoler le y dans mon équation cartésienne. Donc pour ça ici, je vois que j'ai moins y dans le membre de gauche. Je vais donc faire plus y et plus y à gauche et à droite pour obtenir 2x plus 1 égale y. Et là, je reconnais l'équation réduite de la droite D sous la forme y égale m fois x plus p. Donc du coup, j'ai ici en haut une équation cartésienne de ma droite, 2x moins 1y plus 1 égale 0. Et j'ai en bas l'équation réduite de cette même droite, y égale 2x plus 1. Donc, si je fais le bilan de tout ce qu'on vient de voir et de ce qu'il va falloir retenir, pour désigner la droite D de vecteur directeur U et passant par le point A, eh bien, je peux donner deux indications différentes. Je peux donner, dans un premier temps, l'équation réduite de cette droite, y égale 2x plus 1, ou alors je peux donner une équation cartésienne de cette droite qui va être l'équation 2x moins 1y plus 1 égale 0. Donc si je regarde la forme générale de ces deux équations, eh bien pour l'équation réduite, on la connaît déjà, c'est y égale mx plus p, ou alors si la droite est parallèle à l'axe des ordonnées, x égale k. Pour l'équation cartésienne, eh bien je vais avoir une équation qui va être de la forme quelque chose fois x plus quelque chose fois y plus quelque chose égale 0, c'est-à-dire que une équation cartésienne d'une droite va toujours être sous la forme a fois x plus b fois y plus c est égal à 0. Donc, quel est l'intérêt de l'équation cartésienne d'une droite? On avait déjà vu l'équation réduite d'une droite. Pourquoi a-t-on besoin d'utiliser une équation cartésienne? Eh bien, pour le comprendre, on va regarder sur l'exemple précédent. Je vous rappelle donc qu'on avait obtenu pour équation cartésienne 2x moins 1y plus 1 égale 0. Et je rappelle ici que un vecteur directeur de la droite D, c'était le vecteur U de coordonnées 1 et 2. Eh bien, si je regarde, je me rends compte assez facilement que la deuxième coordonnée ici de mon vecteur directeur correspond à la valeur de A dans l'équation cartésienne et que la première coordonnée de mon vecteur directeur ici correspond à la valeur de B dans mon équation cartésienne qui est multipliée par moins 1. Ici, je vois que j'avais moins 1, je fais fois moins 1 et j'obtiens ici la coordonnée numéro 1 du vecteur U. Donc, en fait, avec une équation cartésienne d'une droite, je vais pouvoir retrouver très rapidement le vecteur directeur de cette droite, ou du moins un des vecteurs directeurs de cette droite. Donc, ce qu'il va falloir retenir de cette petite notion, c'est que si une droite a pour équation cartésienne ax plus by plus c égale 0, eh bien, je pourrais trouver très facilement un vecteur directeur de cette droite, puisqu'il suffira de prendre la valeur de A, qui sera la deuxième coordonnée de mon vecteur directeur, et la valeur de B et de la multiplier par moins 1 pour obtenir la première coordonnée de mon vecteur directeur. Donc vous voyez que c'est assez simple de retrouver un vecteur directeur à partir d'une équation cartésienne. Alors, pour terminer, un petit exemple, on voudrait tracer dans un repère la droite dont l'équation cartésienne est la suivante, 3x plus 2y plus 4 est égal à 0. Donc pour ça, on a vu un petit peu plus tôt dans le diaporama que pour tracer une droite et la connaître de façon précise, il faut connaître un vecteur directeur et un point de cette droite. Je commence donc par chercher un vecteur directeur. Je vois que dans mon équation cartésienne, A est égal à 3, B est égal à 2. Et donc, d'après ce qu'on a dit tout à l'heure, un vecteur directeur de la droite D va être le vecteur U de coordonnées moins B et A, c'est-à-dire moins 2 et 3. Donc, vous voyez qu'on peut trouver assez rapidement un vecteur directeur à partir de mon équation cartésienne. Ensuite, j'ai besoin aussi,
eh bien, d'un point par lequel passe cette droite. Alors, je peux choisir n'importe quel point de cette droite. Pour me faciliter les calculs, je décide de chercher ici quel est le point de la droite qui va avoir pour abscisse 0, c'est-à-dire le point de la droite pour lequel x sera égal à 0. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais, pour connaître les coordonnées de ce point, remplacer x par 0 dans mon équation cartésienne. Je vais donc avoir 3 fois 0 plus 2x plus 4 est égal à 0. Je simplifie, j'obtiens 2y plus 4 est égal à 0, ce qui équivaut à y égale moins 2. Et donc cela signifie quoi? Ça veut dire que le point A d'abscisse x égale 0 et d'ordonnée y égale moins 2 est bien un point de ma droite D. Donc je connais un vecteur directeur U ici de ma droite D, je connais les coordonnées d'un point de ma droite D, et donc du coup je peux maintenant très facilement tracer cette droite D. Je place le point A de coordonnées 0 et moins 2, donc je sais qu'il appartient à ma droite. Je sais qu'un vecteur directeur de ma droite est le vecteur U de coordonnées moins 2 et 3. Et donc du coup, je vais tracer une droite qui passe par le point A et qui va avoir la même direction que le vecteur U de coordonnées moins 2 et 3 que j'ai représenté ici. Et donc du coup, je peux tracer ici ma droite D, dont une équation cartésienne est 3x plus 2y plus 4 est égal à 0. Voilà, j'espère que les différentes notions sont claires pour tout le monde. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à poser des questions lors de la prochaine classe virtuelle, de façon à ce qu'on puisse ensuite passer aux exercices. Bonne journée à tous, à très bientôt.